Bon, bah, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je... Bon, j'ai déjà montré comment je dessinais, mais là c'est plus, voilà, mes dessins habituels, ce que j'appelle du dessin libre. Du dessin libre, ça vient comme un assemblage et petit à petit ça se forme. Je ne fais jamais, mais pratiquement jamais, de premier dessin, d'esquisse sur ce que je vais faire. Comme je l'avais déjà dit, j'ai toujours travaillé comme ça, parce que c'est ce qui me convient le mieux et que je suis quelqu'un d'assez impatient. Et que de toute façon, si je faisais un premier dessin, une première esquisse, je pense que si j'adaptais cette première esquisse, elle serait totalement différente parce que je suis incapable de rester sur un projet qui est déjà défini et je suis une mauvaise élève en fait. Donc voilà, alors là j'ai commencé donc sur je crois que c'est un cahier Bossner. C'est un, c'est une youtubeuse que je suis. Je ne sais plus son nom, mais je mettrai le lien que j'adore. Et elle dessinait sur ces cahiers-là, ces carnets d'aquarelle. Donc j'ai voulu essayer et je m'en suis pris un. Et c'est des albums magnifiques. Ils sont très très lourds par contre et c'est grand. J'ai pris un grand modèle parce que moi qui fais toujours sur des petits modèles, même mes peintures, et ben là j'ai décidé de faire sur un grand modèle. Donc là j'ai fait des petits carrés à l'aquarelle. Puisque j'ai beaucoup de boîtes d'aquarelle, je pense que, et qui ressemblent, ça c'est mon chat qui passe, qui ressemblent un petit peu à des gouaches, je pense que je vais me servir que de ça. Parce que bah, il faut utiliser son matériel, il n'y a pas de souci, je vais l'utiliser. Je vais pas prendre de crayon de couleur. En général, j'en prends pas pour ce genre de dessin. Donc voilà, le but c'est de dessiner comme ça vient, sans idée préalable. C'est le dessin qui va un petit peu imposer sa volonté. C'est comme un puzzle en fait, il faut le terminer. Moi, c'est rarement terminé. J'aime bien aller au bout du bout, quoi. Et c'est ça qui me... Je sais pas, ça me fait un bien fou. Je vous conseille vraiment d'essayer. C'est pas quelque chose qui est fait pour les dessinateurs. C'est un peu comme quand vous crayonnez Enfin, avant, quand il n'y avait pas les portables et qu'on dessinait sur un... Ouais, j'ai toujours dessiné sur un petit carnet à côté parce que je suis quelqu'un d'assez impatient en fait et je peux pas rester comme ça juste à parler ou à rien faire. Donc j'ai toujours pratiqué ce genre de dessin un petit peu instinctif. J'aime ça. C'est vraiment... Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus m'imposer quoi que ce soit et de faire ce qui me fait plaisir. Et ce genre de dessin, ça m'éclate complètement, ça me fait un bien fou. J'ai énormément de carnets de dessins, mais ils sont pas en couleur. Le problème, c'est qu'avant, j'utilisais pas les aquarelles et c'était toujours au crayon ou au feutre ou au crayon noir. Et j'écrivais beaucoup sur mes dessins une fois que je les avais faits, ce que ça m'en inspirait en mots, quoi. Cette espèce de dessin poème, voilà. Et ça, j'ai énormément de carnets comme ça. Mais c'est des choses qui sont pas vraiment montrables. C'est très personnel. Ça, je suis pas sûre qu'un jour je les montrerai, on verra. Donc là, bah, ça vient comme ça vient. J'ai décidé de... C'est toujours un petit peu quand même figuratif, là, pour le moment. J'ai beaucoup de mal à me sortir du figuratif. Comme la première page que j'ai faite, que j'aime pas du tout. J'ai du mal à à faire que de l'abstrait. Donc là, c'est un petit peu une petite dame avec ses 3 chats qui ressemblent beaucoup à mes chats. Et il y a 3 chats. Il y en a un à mes pieds, donc c'est voilà, qui ressemble à un tigre parce que c'est une petite tigrette. C'est ma vieille chatte qui a plus de 16 ans. Et c'est une petite tigresse. Elle a un côté un petit peu sauvage. Enfin, elle avait, parce que maintenant c'est une vieille dame.
Après, il y a ma petite Micaille de tortue, là, qui fait toujours la patte, comme ça, qui me demande des choses avec sa patte. Et évidemment, il y a mon petit chat égyptien, là, que je vous ai présenté, donc Perceval, que j'appelle aussi chat. Et qui est là, à côté de la petite dame, qui n'est pas moi. Je ne ressemble pas du tout à ça. Il n'y a pas d'utilité à se dessiner soi-même. C'est une dame, voilà. Et voilà, ce que j'aime dans ce genre de dessin, c'est que ça se crée petit à petit. J'ai toujours dit que c'était un peu des dessins puzzle. Vous allez aller jusqu'au bout, peut-être parfois un peu trop loin, mais il faut que ça se remplisse. Et le dessin va se créer de lui-même. C'est tellement libérateur, ça fait tellement du bien, que c'est comme une thérapie, c'est un peu comme du coloriage, hein, puisque moi aussi je fais du coloriage sur des cahiers. C'est ouf, ça fait un bien fou, quoi. J'adore ça. Après, les formes, elles viennent, voilà, elles viennent comme ça. Je n'y réfléchis pas vraiment, c'est plutôt de la... Voilà, c'est un petit peu de l'instinct, de la... Après, c'est réussi ou pas, mais ça, c'est pas vraiment grave, en fait. C'est le plaisir que je prends à faire ce genre de dessin. Et là, pour l'instant, j'ai utilisé un tout petit carnet que j'ai loin d'avoir terminé, mais qui est vraiment petit et que j'ai commencé à colorer, puisque c'est les premiers dessins colorés que je fais. Puisqu'avant, je ne dessinais exclusivement qu'en noir et blanc, ou au feutre, ou au crayon à papier, avec des écritures, une espèce de dessin poème, comme j'ai dit. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de beaucoup de couleurs, et puis maintenant qu'il y a ces petites palettes de couleurs là, qui ressemblent beaucoup à de la gouache, qui sont quand même des aquarelles, c'est trop bien. Donc voilà, alors ça va se prolonger petit à petit, je vous montrerai la suite. Là, je vais pas faire tout le dessin avec vous. Peut-être je le finirai avec vous, peut-être pas. Peut-être je vous montrerai terminé. C'est un espèce de... On voit pas, mais il y a les pieds de la fille. C'est vrai que c'est pas très à côté du chat. Il va falloir que je dégage un petit peu. Donc après, je vais peut-être réemployer de la couleur par-dessus, hein, j'en sais rien. Ça viendra comme ça viendra. C'est du dessin libérateur, du dessin libre. Je sais pas quel nom donner à ce genre de dessin. Les surréalistes faisaient ça, un petit peu du subconscient qui part tout seul. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment du subconscient, hein, c'est plus de la déco que... Si quelqu'un y voit une forme de subconscient là-dedans, bon, bah, qu'ils me le disent, mais pour moi, c'est plutôt du dessin décoratif, un peu fouillis. Encore une fois, c'est du dessin plaisir, parce que je ne travaille pas, je ne vends pas mes dessins. Et c'est vraiment que pour moi, et voilà, je dessine pour moi, vraiment, pour me faire plaisir, pour me libérer mon esprit, penser à... Je sais pas, c'est que du plaisir, en fait. C'est Léonore Fini qui faisait, je sais pas si vous connaissez Léonore Fini, un jour il faudra que je fasse une vidéo sur mes artistes préférés, et elle faisait des aquarelles comme ça, elle disait que c'était le dessin elle adorait ça, parce qu'il n'y avait pas de contraintes, et elle disait que c'était le dessin qui s'équilibrait de lui-même au fur et à mesure. C'est pas vraiment le dessin, parce que c'est nous que dans le crayon, mais elle avait raison, ça finit par avoir un certain équilibre, avec les contrastes et les... C'est comme ça, et c'est extrêmement libérateur et agréable. Donc je conseille à tout le monde, même ceux qui ne savent pas dessiner, d'essayer, ça fait un bien fou, quoi. Bon, après il faut aimer dessiner, c'est sûr, moi j'adore ça. Voilà, c'est un peu... le coloriage, c'est un petit peu le même système. Ça, celui-là, il est totalement raté, je l'aime pas du tout, mais bon, c'est la première page. Là, je vous montre un des premiers petits carnets que j'ai fait justement avec des couleurs.
qui n'est pas juste du dessin en noir et blanc avec des écritures. Voilà, alors j'avais mis aussi du washi tape. Il y a pas mal de gens qui font ça, qui font des sketchbooks, des sketchbooks. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais bon, moi c'est pas tellement ça, c'est comme ça, de temps en temps, allez, je me dis allez hop, on y va. Alors souvent c'est très très moche, c'est un gros fouillis de raté, mais c'est pas très grave. Et évidemment, ils sont jamais terminés en fait. Pratiquement, il n'y en a aucun de terminé. Si peut-être ces deux-là sont terminés, mais j'ai toujours des choses à rajouter. C'est ça qui est bien d'ailleurs, je reprends mon stylo noir ou mes feutres et je rajoute des choses. Celui-là, j'y toucherai plus non plus. Il est très chargé et puis là-haut, c'est plus simple. Celui-là non plus, j'y toucherai plus. Celui-là, je sais pas encore. Il me semble que la tête du chat ressort pas assez. Celui-là, il est pas terminé non plus en haut. Il va falloir que je fasse plus de trucs de gribouillage dessus, ça va pas. Bon, ça, c'était un peu des essais d'arbres. Et en dessous, un petit peu à la manière de Johanna Basford, voilà. Encore une fois, je m'inspire pas de dessin, hein, ça vient à la main. Bon, ils sont pas terminés, ceux-là. Ça, bizarrement, je trouve que ça ressemble à Audrey Hepburn, alors que je ne m'en suis pas inspirée. Elle est très mal faite parce que c'est complètement de travers. Mais encore une fois, ça n'a aucune importance, quoi. Ce qu'il faut, c'est y aller et puis faut pas avoir peur. Les humeurs sont là. Là, celui-là, il a une drôle de tête, mais je le trouve marrant. Bon, pourquoi pas. Lui, c'est pareil. Là, c'était un petit lapin qui faisait de la planche à la roulette. À savoir pourquoi, j'en sais rien. Ça vient comme ça. Là, je pense que j'étais inspiré par David Bowie, là. Et... ouais, c'est peut-être à sa mort, j'en sais rien. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu le cahier. Donc la première page, donc je n'aime pas du tout ce dessin. Il n'est pas terminé, mais c'est pas grave. Elle est très très fine. Et donc elle a transpercé. Alors je sais pas, je vais faire quelque chose de l'autre côté. Et là, c'est le premier dessin que je fais. Le papier est incroyablement épais. Vous pouvez y aller, vous pouvez le mouiller. Bon, la première page, c'était pas une bonne idée de le faire à la peinture et au feutre. Mais c'est pas grave, je collerai quelque chose dessus, c'est pas grave. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!